Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cet événement. Je suis donc avec Angélique André, qui est gestionnaire de patrimoine et nous allons étudier, aller ensemble, aller voir toutes les possibilités, comment se protéger, protéger son conjoint ou sa conjointe en cas d'événement, je dirais, malheureux ou même non malheureux, hein. Le but, c'est d'échanger sur le sujet et de vous donner des pistes. Donc je me présente, je suis Agnès Legnaud, je suis fondatrice de Mémoire Académie et la mission de cette académie, c'est de former des thérapeutes, des naturopathes et qui ont pour mission, la mémoire et le bien vieillir, c'est-à-dire de limiter, savoir comment limiter, toutes de ralentir surtout l'avancement de certaines maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, puisque moi, j'ai créé cette académie parce que j'ai accompagné ma maman pendant 13 ans sur le sujet de la maladie d'Alzheimer. Et comme j'ai compris comment la maladie s'était déclarée chez elle, je me suis dit pour mission, que je voulais qu'on change le regard du monde sur la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que, quand ma maman nous a plus reconnus, je trouve que quand on a découvert comment la maladie pouvait s'installer chez une personne, on n'a pas envie que les autres vivent la même chose que ce qu'on a vécu. Voilà. Donc Angélique, merci d'avoir accepté, mon invitation Merci à de ce toi. soir. Donc Angélique, tu es gestionnaire de patrimoine. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pourquoi, tu es devenue gestionnaire de patrimoine? Eh bien, tout simplement parce que, moi-même, j'ai eu besoin à un moment donné d'un gestionnaire de patrimoine. Famille recomposée, donc qui nécessite, de faire, attention, pour protéger, ses enfants, pour, bien faire les choses. Des, décès, dans ma famille, qui, m'ont amené beaucoup de sujets sur, la transmission qui est aussi un sujet très, très important, et qui va, être aussi, l'objet de ce Zoom ce soir. Donc oui, c'est un métier qui me permet en fait de vraiment aider à créer, développer, optimiser, transmettre le patrimoine, proposer en tout cas une stratégie, à mes clients adaptée à leur situation et voilà pourquoi, je fais ce métier. Merci beaucoup, pour ton partage, Angélique. Je te remercie comme vous voyez, je suppose que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que, comme Angélique, vous avez les mêmes problématiques qu'Angélique a eues il y a quelques années. Donc, ma question, Angélique, pour cadrer un petit peu cette interview, je vais poser des questions à Angélique, qui je suis sûre vont vous parler, et ensuite, si le cœur vous en dit, on ouvrira le Zoom pour que vous puissiez poser des questions à Angélique. Donc, Angélique, est-ce que être en couple suffit pour protéger l'autre et en cas de décès? Ou est-ce que c'est une idée reçue? Alors, non, être en couple, en tout cas, en concubinage, malheureusement ne suffit pas, parce que, légalement, un concubin n'est pas reconnu comme, étant, successeur, et héritier, de son conjoint. Donc en fait, c'est la situation, juridique du couple qui va vraiment être importante, le PACS va offrir un peu plus de sécurité et bien entendu, c'est le mariage qui, vraiment sécurise le plus, le couple en tout cas et dans l'ensemble. D'accord. Donc, ça veut dire que, quels sont les risques concrets pour les personnes qui restent si le couple n'est ni marié ni pacsé?
Alors pour, être, plus concret, bah, pour, des personnes qui vivent en concubinage en fait, hein, bah, tout d'abord, il y a aucun droit sur la succession. C'est-à-dire que, aux yeux de l'État, vous n'êtes personne donc quand votre conjoint, avec qui vous vivez, décède, votre compagnon, et bien ce sont, ses héritiers, légaux qui, héritent donc à savoir ses enfants, s'il a des enfants, ou s'il n'a pas d'enfants, les parents et frères et sœurs. D'accord. Et parce que la personne quand même s'occupe longtemps de son conjoint, parfois ils sont malades, comme moi je rencontre, parce que si j'ai fait cette interview aujourd'hui, c'est parce que je rencontre des personnes qui ont un conjoint Alzheimer et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, hein, depuis que je fais ce métier. Ils ont un conjoint Alzheimer, il décède et c'est vrai, elles n'ont plus rien. Mmh. Donc comment ça se fait que, bah, c'est pas reconnu, parce qu'on aide quand même, on est là, on assiste, la personne et Ouais. on a Ouais, mais malheureusement, c'est effectivement la personne, aidante, n'est pas reconnue, comme telle. Il y a réellement que la situation juridique qui va vraiment, changer. Pareil, hein, dans les risques que l'on a en restant, concubin, bah, par exemple, c'est la perte du logement. On peut se retrouver du jour au lendemain, sans logement. D'autant plus si le logement était au nom seul du défunt, bah, les enfants, de l'héritier bah, les enfants héritiers, peuvent demander, à ce que, la personne quitte, le logement. Il y a pas ce droit au maintien au logement, que l'on peut avoir pendant 1 an quand on est pacsé, et marié, ni même en fait le droit, viager, dans certaines conditions, en l'occurrence, le mariage. De même, la pension de réversion, ben, on n'y a pas le droit, quand, d'accord. seuls les couples mariés y ont le droit. Donc, voilà, ça fait partie aussi des choses. On aide, on est peut-être 20 ans, auprès de la personne, à l'accompagner et en fait, on n'a aucun droit, si on n'est pas marié, à ce niveau-là. De même, on peut faire un testament, hein, quand on est concubin, on a le droit de faire un testament, mais il faut savoir que, bah, on est, taxé à 60 sur, les legs sur ce qui nous est, D'accord. transmis. Mmh. Mmh. Donc, bah, par exemple, votre conjoint veut dans son testament, vous donne, l'équivalent, par exemple, de 100 000 €, voilà, veut vous léguer 100 000 €, bah, réellement, vous allez en récupérer à peine 40 000. Vous avez D'accord, juste le droit à un petit abattement de 1 594 €. Donc, donc voilà, les joies d'avoir, d'accord, les ouais. taxes de l'État. Ah oui, en effet, oui. Et Dis oui, et excuse-moi. dis-moi, Angélique, parce que quand la maladie entre dans un couple, à quel moment il faut se poser la question de la succession? Parce que, par exemple, moi, c'est ma spécialité, c'est la maladie d'Alzheimer. Mmh. Donc justement, à quel moment, justement, il faut vraiment se poser la question, «Qu'est-ce que je fais?» Dès le départ, dès la pose du diagnostic, en fait. D'autant plus dans le cas d'une maladie d'Alzheimer où, à un moment donné, on va être confronté il faut que la personne soit capable juridiquement, donc soit lucide et puisse donner son consentement et avec une maladie comme Alzheimer, à un moment donné, ce n'est plus possible. En tout cas, ce ça, c voilà, on n'a plus cette capacité, hein, et où elle peut être remise en cause, cette capacité, hein. Donc, bah, on n'a pas le choix. Alors après, il y a l'option, de mettre sous tutelle, ou curatelle, mais, très sincèrement, la marge de manœuvre, elle est minime. Donc c'est quelque chose à voir dès la pose du diagnostic, très clairement. Et ce serait même à voir avant le diagnostic, parce que si le diagnostic est tombé, après, c'est trop tard. Voilà, idéalement, très très clairement, c'est des sujets qu'il faut aborder, assez rapidement dans un couple
Mmh. parce que, Ouais. en tout cas, faut se poser les questions. Très sincèrement, oui, il faut se poser les questions. Parce qu'après, bah, s'il y a des enfants, ils peuvent se poser la question si la personne qui est en couple, même si elle est sincère, hein, les enfants, peuvent s'imaginer un tas de choses, que la personne a voulu voler les biens de son père et cetera, alors que c'est pas le cas. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Bah, très intéressant tout ça parce que là, j'ai appris pas mal de choses, tu vois? Et bah, j'espère que vous aussi, vous apprenez beaucoup parce que c'est très intéressant ce qu'Angélique nous délivre, nous partage. Donc alors un testament, parce qu'on a parlé de testament, on a parlé de donation, éventuellement peut-être d'assurance vie. Quels sont les outils simples pour protéger son conjoint ou son compagnon? Alors, bah, l'assurance vie qui va être je dirais la solution la plus simple, la plus adaptée souvent, en fait, qui permet, pour des versements qui sont faits avant 70 ans, bah, de transmettre à la personne que l'on souhaite, l'équivalent de 152 500 € sans payer de frais dessus, sans être taxé, D'accord. dessus. Mmh. D'autant plus que, l'assurance vie ne rentre pas, dans, la masse successorale. Donc Mmh. c'est vraiment un outil en fait de transmission, qui est plutôt, favorable, avec une fiscalité qui est aussi, plutôt, favorable. Après, c'est surtout la clause bénéficiaire, qu'il faut très bien rédiger parce que ça, c'est très important aussi. Bien, Mmh. nommer précisément la personne à qui l'on souhaite, transmettre, à qui on destine cette assurance vie, pour justement éviter, quand on est sur des clauses bénéficiaires, basiques, à mes héritiers ou autres, d'être un peu plus, embêté. À partir du moment où c'est la personne est nommée, dedans, on ne peut pas, voilà, on sait très clairement à quoi elle est destinée. Donc il faut vraiment faire, bien la rédiger cette clause bénéficiaire. Quand, Mmh. on achète un bien immobilier, par exemple, on est en concubinage, on achète un bien immobilier, bah, là, c'est pareil, hein. L'idéal est de l'acheter en indivision puisque, on a cette possibilité du coup, on est, propriétaire à 2 de parts. Donc par exemple, c'est 50-50, donc en cas de décès, bah, vous conservez les 50, donc la moitié de la part de de la maison et les héritiers de votre conjoint, de votre compagnon, conservent la moitié, conserve sa part à lui, donc c'est 50. Après, il y a des petites choses, il est possible aussi, hein, de faire l'achat d'un bien, immobilier, une maison, sous la forme d'une SCI. C'est aussi un moyen de se protéger et ça permet de faire, pas mal de petites choses, à ce niveau-là. Et puis, bah, le testament, bon, taxable à 60, donc c'est pas Mmh. forcément, la solution la plus adaptée. Ça peut être bien par rapport à l'usage du logement, par exemple. Donner dans un testament, l'usage, du logement, peut être, une possibilité, éventuellement. Et dans tout ça, faut être marié ou pacsé ou ça on peut être simple conjoint? Ah bah, à partir du moment où il y a un testament, de toute manière, voilà, le logement, on peut le mettre dans le testament. Après, voilà, faut adapter en fonction. De toute façon, dans tout ce qui est, patrimoine, gestion de patrimoine, on va vraiment être adapté à chaque situation. Parce Mmh qu'il y a mh mh. plein de choses, hein, qui rentrent en compte, hein. Le fait, d'avoir soit des enfants en commun, le fait, d'avoir des enfants d'union précédente ou autre. Tout ça, c'est Mmh. une imbrication, en fait, de choses, qu'il faut bien prendre en compte. Donc c'est vrai que chaque situation est vraiment, spécifique. Et c'est là où justement notre travail est important en fait. Bon, c'est rassurant, il existe pas mal de solutions pour chacun, donc je pense Oui. que voilà, on peut, quelque part, se protéger et surtout, que ce soit pas tabou, en fait, parce qu'on dit souvent, on en parle et puis on dit: «On verra ça plus tard» et quand ça arrive malheureusement et bien, c'est trop tard et souvent on n'y pense pas, on n'y pense plus parce qu'on est dans le flot de l'action à
avec les soins pour son conjoint, et cetera. Et puis on a plein de dépenses, on a plein de choses qui nous arrivent et on n'y pense plus du tout. Du coup, on pense juste à ce que notre conjoint soit le mieux possible, bah, dans sa maladie, quoi. Enfin, Tout pas à dans sa fait. maladie, mais voilà, qu'il Mmh. souffre pas, surtout. Et du coup, on oublie et c'est quand il part, bah, que là, malheureusement, on y pense et trop tard. C'est ça, c'est Donc, ça. moi, enfin, quand j'en parle autour de moi, alors souvent ils me disent: «On verra ça plus tard», parce que les gens pensent que c'est compliqué ou que ce n'est pas pour eux. Donc à qui s'adresse, un gestionnaire de patrimoine comme toi? Par exemple, est-ce que tout le monde peut venir te voir ou alors il faut vraiment une situation, Tout le monde, c'est destiné à tout le monde, en fait. Hem, d'accord, faut savoir que, par exemple, un pays comme le Japon, 90 de la population a un gestionnaire de patrimoine. En fait, on est là, hem, on a une vision vraiment, globale de la situation des gens. Notre objectif, en fait, c'est, on peut très bien, être dans l'optique de la création d'un patrimoine, parce qu'un patrimoine, bah, faut bien commencer à le créer à un moment donné. Donc, par exemple, on peut, commencer avec, le jeune actif, qui a envie, voilà, de commencer à prévoir, bah, peut-être l'achat d'un bien immobilier, commencer à investir un petit peu, faire des placements. Bah, voilà, là, on va démarrer à ce moment-là et en fait, tout va évoluer, en fonction, bah, de l'avancée, de l'âge et des projets et des objectifs de chacun. Donc on va vraiment balayer à 360°, tous les aspects. Donc, bah, on pose beaucoup de questions, on fait vraiment le tour de tout, hein, mais on va aller parler, retraite, on va préparation de la retraite, on va parler, bah, transmission. Ça fait partie, effectivement, des choses bah, qui sont, importantes et le sujet est abordé. On va aller, travailler sur, l'optimisation de la fiscalité, on va aller prévoir, des projets, comme, l'achat, d'une maison, d'une résidence principale, mais ça peut aussi, travailler sur, l'envie d'investir, dans du locatif pour préparer sa retraite, protéger, augmenter son patrimoine. Voilà, il y a vraiment tout un, mmh hem, mh. ouais, on est vraiment et notre objectif, en fait, c'est d'aller, mettre en place une stratégie qui va répondre aux objectifs et aux projets de chacun, en fonction de leur situation familiale, matrimoniale, patrimoniale et fiscale. Voilà, D'accord. Ouais, c'est complet, quoi. Mmh. très complet, très, très complet. D'accord. En effet, ouais. Et donc bah, vous voyez, ça s'adresse à tout le monde, donc ça, c'est une bonne chose, je dirais, et ne pas avoir peur aussi d'aller voir, Angélique si vous avez d'autres sujets. Mais si tu devais donner un seul conseil à un couple dont l'un est malade, ce serait quoi? Et que, mettons, qu'il soit pas marié ou pas pacsé ou marié, peu importe, quelle que soit la situation maritale. Eh bien, il faut parler. Alors, c'est vrai que la mort, hein, n'est pas un sujet qu'on aime aborder, hein, très clairement, mais on sait que c'est, de toute façon ce qui va nous arriver à tous. La seule, inconnue qu'on a, c'est, à quel moment ça va nous arriver. Voilà. Et que, pour moi, c'est un sujet qui est à aborder, voilà, de manière dire à la personne, qui nous accompagne, qu'est-ce que l'on souhaite, bah, au moment de son décès, par exemple, quels sont les, voilà. C'est, bah, prévoir, peut-être une assurance décès parce que, bah, ça aussi, quand, un décès survient brutalement et que, bah, on n'a pas, ça coûte, malheureusement, ça coûte de décéder, de mourir. Bah, si on n'a pas, cette possibilité de payer, les frais d'obsèques, hein, si ça n'a pas été anticipé, si ça n'a pas été éventuellement prévu, bah, ça peut, entraîner des situations, compliquées. Heu, pour moi, c'est voilà, c'est un sujet qu'il faut pas qui devrait pas être tabou.
Il l'est malheureusement, mais il ne devrait pas l'être, parce que si on prévoit bien, si, on indique bien, ce que l'on souhaite, si, on anticipe aussi même, hein, parce que, je sais que quand, on se retrouve, face à des décès, quand il faut, aller, trouver, les papiers, qui va, permettre, bah, de régler, toutes les situations, hein, les caisses de retraite, tous ces documents dont on va avoir Mmh besoin mh. au moment d'un décès, bah, quand on ne sait pas où ça se trouve, moi j'ai eu le cas, voilà, au moment du décès, de ma maman et de mon papa qui se sont faits de manière assez consécutive puisqu'ils sont décédés tous les 2 la même année. Bah, quand il faut fouiller dans tous les papiers à la recherche de ce qui Mmh. va être nécessaire, bah, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident et c'est et on a p et en fait, on se retrouve à faire des choses alors qu'on a la tête en bah, voilà, il y a ce Mmh. côté, tristesse, ce côté, bah, le deuil, hein, pendant ce temps-là, on n'a pas cette capacité de réellement de faire le deuil, je trouve et quand tout est déjà prévu, en tout cas, un petit dossier dans lequel on met toutes les informations, nécessaires. Juste Mmh. ça déjà, et puis dire, exprimer ce que l'on souhaite, bah, ça aide, ça facilite la vie Mmh. des personnes survivantes et permet d'entamer un deuil, plus facilement et rapidement, je dirais. Mmh. Voilà. Bah, sur ce sujet-là, je te rejoins Angélique, parce que moi aussi j'ai perdu ma mère il y a en 2023 là, fin 2023 et c'est vrai que, quand ça t'arrive, bah, tu es toujours submergé par l'émotion et on te demande un tas de papiers et On qu'il doit faut gérer les chercher un petit peu obsèques. partout et c'est vrai Voilà, que tu as pas la tête forcément à ça et c'est important d'avoir tout sous la main, tout bien classé. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que ma mère était sous, tutelle. mmh, Donc le fait qu'elle soit sous tutelle, bah, tous les papiers étaient déjà classés, ceci, cela, donc c'est vrai que ça a facilité les choses. Mais on m'a redemandé derrière d'autres papiers que et c'est toujours, ça nous replonge toujours et on n'a pas voilà, tant que tous les papiers sont pas faits, ben, le deuil, il est compliqué à faire et exactement. c'est vrai que tu as raison de prévoir, c'est faut pas que ce soit tabou. Nous, à la maison, on a des enfants qui sont grands et parfois je leur dis: «Bah, moi, j'aimerais que ce soit comme ça, comme ça». Ils me disent: «Ouais, ben, c'est bon, tu vas pas mourir demain, quoi». Bah, Mais oui. Mais oui, c'est sûr, on va pas mourir demain et je le souhaite, hein, ça peut arriver, mais bon, ce sera comme ça et ce sera bien aussi. Mais c'est de prévoir un petit peu tout ça parce que quand on ne prévoit pas, eh bien, on se retrouve démunis. Donc c'est un peu, enfin, les enfants se retrouvent démunis par rapport à tout ça, quoi. Qu'est-ce c'est qu'on ça. fait? Voilà et je trouve que, bah, c'est bien de prévoir et c'est vrai que, bien dans ton rôle, ça fait partie d'un de tes rôles et c'est bien. Ouais, ouais, ouais et c'est ce que j'aime en fait et c'est ce qui m'a poussée à vraiment à faire ce métier. C'est un des aspects qui me plaisait, c'est informer, les personnes sur, bah, parce qu'on n'est pas au courant de tout. En plus, bah, avec, les lois de finances qui bouleversent toujours un petit peu, les choses, bah, il faut se tenir informé et en fait, c'est notre rôle de justement tenir informé, de ce qui se passe, des changements, de ce que ça implique, et et puis, voilà, d'être présent, dans ces moments-là pour, bah, accompagner, conseiller, et ce côté, en fait, relation sur le long terme, de ce métier que j'apprécie beaucoup, quoi. Eh bien, merci beaucoup Angélique, pour toutes ces préconisations. Merci à toi. Maintenant, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, vous pouvez les comme vous êtes nombreux, on va pas ouvrir les micros, mais par contre, vous pouvez poser vos questions dans le chat et Angélique qui répondra avec joie. Donc voilà. Sinon, ce Zoom va se retrouver, sur YouTube et je mettrai les coordonnées d'Angélique sur YouTube avec le Zoom.
pour que vous puissiez, contacter Angélique en privé si vous voulez pas poser de questions là et ce que je comprends. Peut-être aussi on vous a donné beaucoup d'informations, donc ça vous laisse aussi réfléchir sur votre cas et puis vous voulez peut-être échanger aussi avec votre conjoint pour voir un petit peu ensemble qu'est-ce que vous souhaitez faire. Donc déjà, ça vous a donné une porte d'ouverture. Vous retrouverez les coordonnées d'Angélique, avec le Zoom, dans sur ma chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, c'est «Mémoire et bien vieillir» avec Agnès. Donc voilà et on vous mettra ça, heu, sur, les différents réseaux sociaux pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc en tout cas, bah, merci à tous, merci Angélique déjà d'avoir accepté de nous avoir partagé, toutes ces connaissances et merci à tous, eh bien, de votre participation et je vous dis à bientôt. Au À revoir à tous. bientôt. Au revoir.